J'ai mis du temps à me considérer comme une artiste. Pour moi, avant de me dire artiste, avant de me sentir artiste, il fallait que je montre mon travail, que j'expose. Je connaissais pas, à un moment donné, je connaissais pas, quand j'avais fait mes études et que j'avais terminé les études, que je suis revenue en Guadeloupe, je connaissais pas encore les artistes de la Guadeloupe. Donc je m'étais inscrite à une association, donc l'Artocarpe, dont Joëlle Féali est la présidente. Et là, j'ai commencé à connaître des artistes, donc c'était déjà un premier pas pour avoir une idée de ce qui se faisait en Guadeloupe, avoir une idée de la scène artistique en Guadeloupe. Et puis après, ben, j'y suis pas restée longtemps et donc c'était voilà, premier regard enfin, première correspondance, on va dire, avec la scène artistique locale. Et après, j'y avais un appel à projet organisé par la région, par le musée Schellcher de Pointe-à-Pitre. Et donc j'ai soumis un projet et donc j'ai été lauréate avec un autre artiste qui est Jean-Marc Hunt. Et donc voilà, on a exposé ensemble et voilà, c'était la première fois vraiment que je montrais mon travail en Guadeloupe. Bon, c'était d'abord à l'atelier de Jean-Marc Hunt, donc que j'avais rencontré à l'occasion de ce projet Carte Blanche. Et voilà, j'ai commencé comme ça et après, de fil en aiguille, il y avait aussi le salon Poule Art Fair de Thierry Allais en 2012. Donc je m'étais demandé, mais j'ai envie d'exposer et tout, j'ai envie de montrer mon travail, je suis sur une lancée. Et donc voilà, je vais participer à la Poule Art Fair de Thierry. Et voilà, donc je présente un concept, une installation. Donc les gens ils comprennent pas tout de suite parce que c'est l'installation. Ça déstabilise un peu les gens, surtout quand ils n'ont pas l'habitude, quand ils sont pas très sensibilisés à ce type de médium. Et donc les gens entraient dans mon espace et puis ils ressortaient et puis ils disaient mais il n'y a rien là, parce qu'en fait j'avais complètement j'avais modifié l'espace de la chambre, j'avais ramené du tissu, voilà, j'avais tout changé et donc il y avait différents objets, le lit c'était une chambre quoi, mais c'était transformé en une installation avec du tissu bleu, avec des fleurs, il y avait des rappels un peu partout et donc j'avais commencé à travailler sur ce personnage de Vagina. Donc il parlait des violences physiques et symboliques envers la femme et voilà, donc ça a commencé là et donc j'avais gagné un prix d'ailleurs pour cette installation et donc j'étais super heureuse et contente de pouvoir partager mon travail à cette occasion. Et puis après, oui, après Expo Perso, à une galerie à Basse-Terre, donc toujours de Thierry Allais, qui avait une petite galerie à Basse-Terre, à la galerie TET. Et donc j'avais proposé une installation toujours autour d'un espace domestique de la chambre à coucher, vu comme un espace avec où je parlais
toujours de violence physique et symbolique. C'est pas facile d'être un artiste insulaire et d'être en plus une femme artiste avec tout ce que ça implique. Et j'ai l'impression, enfin j'ai toujours eu cette conviction du fait d'habiter en Guadeloupe, dans la Caraïbe, qu'on est vraiment loin de tout et qu'en même temps on est au carrefour de tout. Et j'ai cette conviction que on doit toujours travailler plus que les autres artistes pour voilà, pour émerger, pour se faire remarquer. Et même si se faire remarquer, c'est pas un but en soi. Mais voilà, qu'il faut avoir ce truc-là, un petit peu plus la rage, quoi, pour pouvoir vraiment émerger. Et voilà, c'est pas simple. C'est sûr que c'est pas simple pour un artiste habitant dans la Caraïbe, être loin de tout. Mais qu'en même temps, on a ce truc en nous, cette rage qui fait que ça nous pousse à être beaucoup plus forts et pour conquérir le monde de l'art. Et voilà, c'est... Mais moi, je suis convaincue que tout artiste, en fait, a besoin de se confronter, surtout un artiste insulaire, a besoin de voyager et voilà, se confronter à d'autres artistes, se confronter à d'autres pratiques, voir ce qui se fait ailleurs, voir des expos, voir différents accrochages, enfin, se nourrir vraiment de plein de choses dans le monde pour revenir plus fort, revenir plus mûr, plus prêt à affronter ou oui, affronter et prêt à travailler. Le fait de rencontrer, de voyager, ça amène une richesse, je ne sais pas comment l'expliquer, mais t'as l'esprit qui s'ouvre, ton esprit s'ouvre à autre chose et puis ça permet de se dépasser plus. J'avoue que j'ai déjà eu certaines remarques qui m'ont interpellée. Et donc tellement surprise sur le coup que j'ai pas réagi. Par exemple, lors d'une exposition, j'avais été invitée au Perez Art Museum à Miami en 2014-2015, je sais plus. Et donc il y a un artiste qui m'avait posé la question pourquoi ton travail il est là, je comprends pas ce que tu as eu. Le commissaire d'expo, il a craqué sur toi ou je comprends pas pourquoi ton travail est là. Et donc j'étais choquée, quoi. Je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et puis j'étais waouh, j'étais étonnée, donc j'ai rien dit, quoi. Et puis après, avec le recul, je me suis dit mais quand même. Mais pourquoi il m'a sorti ça, quoi? Voilà, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre. Bon, en tout cas, après, je sais pas quoi dire, mais... Bon, et lui, il est toujours au même endroit. Il expose au hall d'entrée des écoles maternelles. Et moi, c'est bon, quoi. Non, mais je sais pas quoi répondre à ce genre de truc. On se sent impuissant devant ce genre de remarques. C'est totalement machiste et tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà, on est artiste et puis on doit soutenir et puis pas. Ça c'est wow.
tu vois, je suis émue quand j'en parle parce que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il m'a sorti un truc pareil, quoi. C'est vrai qu'il y a des femmes artistes qui émergent, comme tu disais tout à l'heure, et voilà, il faut vraiment être... enfin, moi, personnellement, je remarque qu'il y a un truc avec l'ego des artistes masculins, pas tous, hein, mais beaucoup, qui fait que si tu réussis, quoi, si tu avances, ben, il y aura toujours cette jalousie, parce qu'il y a cette histoire enfin, il y a cet ego là qui a du mal à s'en aller. Et puis, et chez les femmes, il n'y a pas cet ego. Donc, tu avances, quoi. Peu importe les obstacles et tout, bon, tu n'as pas de mal à avancer, et puis tu restes pas bloqué sur une remarque, tu restes pas bloqué sur un refus, sur un truc. Mais les mecs artistes, ils ont du mal avec ça, c'est horrible. Donc, je sais pas. Et il va falloir faire quelque chose, hein, sinon on va vous dépasser. Non, tu fais ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Il y en a quelques-uns des artistes comme ça, très égocentriques et de très bons artistes, mais voilà, il y a ce truc qui bloque, quoi, et ça empêche d'avancer. C'est triste, c'est vraiment triste. Au début, j'étais très concentrée sur mon réseau. Donc pour moi, dans ma tête, il fallait que je connaisse le plus de commissaires d'expo possible, plus d'artistes de renom possible, plus de galeristes possible. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. C'est une vitrine. C'est une vitrine, et puis donc il y a eu un moment où j'étais dans cette démarche-là d'absolument envoyer des portfolios. Donc, de partager des portfolios et aussi d'interpeller certains commissaires sur les réseaux, comme Facebook par exemple. Des fois, ça ne marchait pas, puisque c'est quand même presque inconvenu d'interpeller les commissaires d'expo, d'interpeller les critiques sur les réseaux comme ça. C'est un peu bof. Mais parfois, ça fonctionne. Et j'en ai rencontré quelques-uns comme ça. Donc, tout de suite, enfin, je me présente plutôt. Et donc, je parle de mon travail et tout. Et donc, je propose de visiter mon atelier. Je propose d'avoir une visite virtuelle d'atelier. Je propose, pardon, un portfolio. Et donc, ça a marché une ou deux fois. Et avec des commissaires, pas n'importe lesquels non plus. Et puis voilà, enfin, j'avais pas peur comme ça d'interpeller. Et voilà. Et je pense que après, j'ai aussi rencontré, j'ai aussi eu quelques expériences un peu particulières. Oui, je pense comme tout artiste, mais c'est vrai que c'est un milieu où il faut vraiment se concentrer sur le travail et pas chercher peut-être à se faire remarquer, comme je disais tout à l'heure, mais voilà, travailler et puis et si tu es bon, on te remarquera de toutes les façons. Si ton travail est intéressant, on te remarquera de toutes les façons. Mais c'est vrai que à côté de ça, il faut vraiment s'accompagner des bonnes personnes. Dans la mesure où
tu peux t'embarquer ou tu peux avoir des propositions qui te semblent très, très séduisantes au début, par exemple de galeriste ou alors de propositions d'exposition, je sais pas moi, de galeries en ligne, etc. Mais où sont les vrais enjeux, quels sont les objectifs de tel ou tel projet? Enfin, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'y connaît et qui te guide un peu. Moi, j'ai la chance d'avoir une personne qui me conseille, avec qui je discute, c'est Andil, et on s'est rencontrés et puis on a fait pas mal de projets ensemble. Et c'est vrai que son regard et ses conseils sont très, très, très intéressants et très rassurants pour moi, parce qu'il me dit, bon, tu as tel projet, mais ce projet-là, il n'est pas à ta hauteur. Est-ce que le transport de tes œuvres, est-ce que ça sera pris en compte? Est-ce que tu auras des per diem? Est-ce que ton billet d'avion il sera payé? Est-ce que tu seras logé? Est-ce que la communication de cette expo, elle sera comme il faut? Est-ce qu'il y aura des événements autour de cette expo? Est-ce que avec quel autre artiste tu vas exposer, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut penser, et pas parce que t'es un artiste, t'es un jeune artiste et puis t'as absolument envie d'exposer, donc tu fonces tête baissée sur un projet, puis tu te rends compte que c'est la merde, quoi. Ça m'a rien apporté que des problèmes, et puis se rendre compte aussi que certains galeristes, ils sont là que pour se faire de l'argent, et qu'ils ont cette espèce de non-respect pour l'artiste, et ça je suis vraiment outrée d'entendre certains artistes me parler de ça, ou alors je parle aussi de mon expérience, et donc ça, je trouve ça dommage. Donc il faut vraiment faire attention et se poser des questions sur la qualité des projets, et puis et de bien s'entourer surtout.